Bonjour à tous. 31e relecture d'Euro. Première lecture de Sarah finie. Boum. Donc, aujourd'hui, entre guillemets, comme d'habitude, pour pas changer, là, je vais vous parler donc de ma relecture d'Euro. Petite chose, petite différence par rapport à d'habitude. Je vais maintenant essayer de vous donner quelque chose d'extrêmement qualitatif, comme j'essaie constamment de faire, sur ma compréhension de Euro. La chose qualitative que je vais essayer de vous donner sera la suivante, sera faite de la façon suivante. D'une, je vais essayer de suivre chacun des chapitres, un à un, puis l'épilogue pour pouvoir faire en sorte que vous soyez dans l'aventure, sans pour autant en essayant de le moins possible de vous spolier la chose. À la suite de ça, je vous donnerai, je vous donnerai entre guillemets, ça sera un mélange. Je vous donnerai donc mon avis d'ordre personnel sur Euro et ce qu'il en est pour ma compréhension par rapport à Euro. Donc, nous commençons. Sizaziki et donc va au Costa Rica dans les années 80 avec sa compagne de l'époque. Et son objectif, vivre l'aventure. Le leitmotiv de l'aventure, aucune concession à la médiocrité, l'argent n'a d'utilité que lorsqu'il est utilisé, la flambe est le confort. Il ne veut jamais recommencer deux fois la même aventure. Son mot d'ordre, je veux, ses mots d'ordre, je veux donc je peux. Et donc, il se retrouve donc à vouloir donc maîtriser il voit qu'il y a une aventure faisable dans le milieu aurifère. Donc, d'abord, il glane des informations. Dans les troquets ou les oréros ont pour habitude de dépenser leur argent, leur or. De deux, il essaie d'observer ces messieurs dans leur environnement pour pouvoir, pour pouvoir voir comment rentabiliser entre guillemets le travail qui lui permettra donc de vivre de l'or. Et donc, s'ensuit différentes étapes. Une inconnue, la maîtrise de l'or. Donc, il cherche déjà à apprendre auprès des gens qui travaillent l'or. Et ce qui est très très intéressant et très très pertinent, c'est que le sujet est un sujet qui est toujours d'actualité. Quand vous pratiquez quelque chose, quelle que soit la chose, vous avez forcément, entre guillemets, une inconnue ou comment dire, une méconnaissance des choses. Vous pratiquez, à la suite de ça, de méconnaissance, vous commencez de plus en plus à maîtriser votre sujet. C'était le cas de Ziké. La grande force de Ziké, c'était qu'il était en mesure de réfléchir, de décider, de faire les choses par lui-même. Très très grande force qu'il avait, qui lui permettait d'être un homme libre. Refusant le salariat et n'acceptant, si je puis dire, que quasiment que les indemnités, mais ne voulant et ne pensant qu'à lui. La façon dont il a structuré, dont il était structuré, faisait que il allait jusqu'au bout des choses. Autre chose très importante, trait c'est même pas caractère, trait de comportement qu'il avait, c'était qu'il était un défoncé. La drogue et le jeu ont fait partie intégrante de sa vie tout au long de sa vie. Ce qui donne un petit angle en plus pour pouvoir comprendre et mieux cerner l'homme. Autre chose, il a eu un père légionnaire d'origine albanaise, d'origine des Balkans. La perception que j'ai de ce père qui n'est entre guillemets pas présent dans le livre, mais qui entre guillemets, de par l'éducation qu'il a donnée à Ziki, est extrêmement présent, démontre que, à moins que je ne me trompe, mais ce père, comment dire, a rendu son fils offensif. Il faut savoir que j'ai fait l'effort d'aller au bureau de recrutement de la Légion pour savoir ce qu'il en était par rapport au mental des légionnaires. Les légionnaires ont tendance à compartimenter leurs actions pour pouvoir aller jusqu'au bout. Il faut comprendre qu'un légionnaire est un homme qui euh, est un homme qu'on envoie en première ligne. Donc, cet homme, Ziké, apprécie les aventures, si possible, dans des contextes où la loi n'a pas cours. La raison, elle est simple. La loi, vous connaissez. Il y a un cadre qui fait que, pour pouvoir, entre guillemets, faire la différence par rapport à d'autres, il vous faut sortir de ce cadre pour pouvoir faire la différence. Quand vous êtes dans un système, quand vous êtes dans une situation hors la loi, vous êtes dans une approche où, entre guillemets, vous devez d'être, je pense, compte tenu des écrits du bouquin, être un homme fort. La raison en est très simple. Il y a cet inconnu, ou cette espèce de no man's land qui est le milieu hors la loi. Pour pouvoir avancer, il vous faut à tout prix
à tout prix avoir, si je puis dire, avancer de façon étape par étape, de façon à ce que ça soit construit de façon intelligente pour pouvoir cheminer dans ce milieu hors la loi en ayant une rentabilité derrière et un profit derrière qui puisse vous permettre de vivre dans cette zone de hors la loi. Donc, les premiers temps, il fait entre guillemets, il va dans les endroits où il y a une rentabilité. D'abord, il le voit dans le cadre de la loi, ce qu'il en est. Il les observe, ceux qui sont dans le cadre de la loi, qui la respectent. Il voit qu'ils sont limités. À la suite de ça, à la suite de ça, il va s'intéresser donc aux hommes qui, entre guillemets, sont dans des cadres hors la loi et qui, entre guillemets, pour observer ce qu'il en est. Il a pu observer que ces gens qui étaient dans un cadre hors la loi euh, avaient de la rentabilité et en plus du profit. Et c'est là qu'il s'est dirigé. Il faut maintenant aussi prendre en compte l'aspect mental et psychologique de Ziki. Au niveau psychologique et au niveau mental, je dirais que de par les substances qu'il prenait, cocaïne, dans l'aventure, cocaïne, ecstasy, hongo, il faudrait que je vérifie, je pense que ce sont des champignons hallucinogènes, en tout cas il y a des champignons aussi, des champignons hallucinogènes qu'il a pris. Et force est de constater que euh, ces substances, si vous voulez, je puis dire, lui permettaient d'être dans un état supraphysiologique. Je développe. Vous avez donc un état physiologique normal dans lequel vous êtes, et le fait est que l'ingestion ou l'inhalation de ces produits lui permettait d'être dans un état supraphysiologique. Vous avez une capacité ou une gêne, ou bref, au niveau psychologique ou au niveau physique, vous êtes limité compte tenu de l'énergie que vous avez ou de peut-être la structure mentale dont vous êtes faite par rapport à certaines choses. Eh bien, il faut comprendre que euh, la prise de ces substances permettait de faire, entre guillemets, ce que si je puis dire, un différentiel. Qu'entends-je par différentiel? Vous avez une échelle où vous avez un jugement et une valeur. Ce qui fait que face à face à une situation donnée, vous êtes en mesure, si vous êtes dans un état dit normal, vous allez avoir une appréhension par rapport à la situation. Mais si vous êtes dans un état second, dans un état supraphysiologique, la situation, vous ne la percevrez pas de la même façon. Vous serez peut-être plus détendu par rapport à une situation dite stressante. Vous serez peut-être plus lucide par rapport à une situation dite stressante. Mais pour que cela arrive, il est nécessaire que vous soyez, comment dire, il est nécessaire que vous ayez des bases qualitatives. Et je dirais que la structuration de Zike lui permettait de s'inscrire dans une, comment dire, de faire en sorte d'accentuer ses compétences et ses qualités de par la prise de drogue. J'entends bien. Quand vous êtes face à un homme qui cherche qui apprécie le confort, il va structurer l'endroit hors la loi de façon à être à l'aise pour être dans ce milieu hors la loi. Quand vous êtes face à un homme qui aime la flambe, ça veut dire que l'argent n'a d'utilité que lorsqu'il est utilisé. Il faut comprendre que donc pour pouvoir flamber, il faut travailler. Donc il se structure pour pouvoir travailler et donc pour pouvoir flamber. Ce qui fait que quand vous êtes dans le cadre Ziki, donc dans un cadre hors la loi, et que les premiers temps, il a voulu agir d'une façon, si je puis dire, artisanale. Quand je parle artisanale, vous êtes un artisan, vous êtes tout seul, vous faites votre travail, vous connaissez votre travail. Vous êtes structuré pour rentabiliser et à la suite de ça, faire en sorte qu'il y ait du profit. Eh bien, Zika a été dans la même démarche par rapport à la recherche d'or, à la maîtrise de la recherche d'or. Et force est de constater que cette approche, il a pu, quand il a trouvé le filon, il a pu l'établir, il l'a appliqué aussi. Je vous explique. Quand il a trouvé le filon, il a voulu passer à une étape supérieure, ne pas répéter la même chose. L'artisanat, il connaissait. Maintenant, ce qu'il voulait, c'était donc l'entrepreneuriat. Qui dit entrepreneuriat dit base salariale, voilà, un capital, asseoir une autorité sur un groupe de mecs, et à la suite de ça, de par l'envergure qu'il a pour pouvoir gérer les mecs et pour pouvoir, entre guillemets, rentabiliser et faire en sorte qu'il y ait du profit, taper faire en sorte qu'il y ait la rentabilité et le profit. Donc, maintenant, maintenant que le capital a été trouvé, le capital qu'il a réussi à faire a été fonction, on ne va pas dire une arnaque, mais plus ou moins de la chance. C'est même pas une arnaque. Je ne veux pas vous spolier le livre, lisez-le et vous comprendrez. Ce n'est pas une arnaque. Et donc,
pour pouvoir avoir ce capital, il a fallu donc des choses qui sont communes aux aventuriers. Le propre de l'aventurier, le gros, c'est chercher, découvrir, trouver, exploiter. Ça, c'est le propre de l'aventurier. Faites un parallèle, je vous fais le parallèle avec, par exemple, Christophe Colomb. Il cherchait les Indes, il a découvert les Amériques. Il a trouvé un moyen d'explorer et voire d'exploiter ce qu'il y avait sur place pour pouvoir manger et donc faire en sorte que l'Amérique soit. C'est exactement le même cheminement. C'est à peu de choses près le même cheminement. Maintenant, il va falloir rentrer dans une perspective, si je puis dire, d'autant plus pointue pour faire la différence. Chercher, découvrir, provoquer la chance, trouver le moyen d'explorer cette chance. Après, l'exploiter, la fameuse chance. Et c'est ce qui fait la différence. Et de par son côté, si je puis dire, voyou, qui ne pense qu'à lui, il a trouvé le moyen de faire la différence. Et c'est petit angle qui fait que c'est ce petit angle entre guillemets qui fait la différence. Provoquer la chance, trouver la chance, l'explorer et trouver le moyen de l'exploiter. Et c'est cette grande capacité qu'il avait. Et donc, pour pouvoir réussir, entre guillemets, cette chose, il vous faut à tout prix être décisionnaire à chaque fois. L'homme réfléchissait, décidait et faisait les choses. Ce qui fait que vous êtes face à un type qui est dans une offensive. Vous lui disiez, il était dans une surenchère. Pas pour, comment dire, le plaisir de la surenchère, pour pouvoir asseoir une autorité sur vous. Il n'appréciait pas le partenariat. La raison, elle est très simple. Quand vous êtes dans une logique de partenariat, si je puis dire, il y a une espèce d'égalitarisme qui rentre en ligne de cause. La problématique est la suivante, c'est qu'au moment où il faut prendre une décision, il y a une décision à prendre. C'est pas l'autre qui vous dit que la décision est à prendre. Et il préférait nettement faire en sorte que ce soit lui qui vienne à prendre la décision, pour savoir où est-ce qu'il en était, d'histoire de ne pas être, si je puis dire, le postérieur entre deux chaises. Et le propos se tient vraiment énormément et c'est vraiment porteur d'énergie à un point pas possible parce que pour peu que vous fassiez preuve de finesse en lisant le texte, ce qui n'est pas un problème, mais je vous donnerai les éléments par rapport à des passages peut-être que vous ne comprenez pas, mais que vous comprendrez à coup sûr, vous, vous êtes d'autant plus fort. Bref, c'est c'est un texte qui est très très simple à comprendre, mais sachez que il vous faut à tout, en tout cas, il ne vous faut aucun, comment dire, aucune aide extérieure pour pouvoir comprendre le texte. C'est simple, clair et net, ça j'en suis sûr. Mais le détail qui fait que ça peut impacter votre vie et la rendre d'autant meilleure et que ça peut vous rendre d'autant plus solide par rapport à une adversité ou par rapport à vous-même pour pouvoir faire face à une adversité, c'est du bonheur. Digression, retournons au texte. Donc, le capital, la hauteur et l'envergure pour pouvoir exploiter le filon. Donc, de par le fait qu'il provoque la chance. Donc un amour qu'il va chercher et qu'il cherche à provoquer la chance. Donc il va chercher le moyen de pouvoir vivre de l'or. En tout cas, de pouvoir rentabiliser l'effort pour pouvoir en vivre. Il a exploré quasiment tout le Costa Rica pour voir les endroits où l'or était présent. Il a écouté toutes les histoires, donc analyse de tous les propos. Et chose très importante aussi, qui a été entre autres fonction de son père légionnaire, de son vécu en tant que légionnaire qui a réussi à passer les sélections pour la Légion, mais sachant que il a été foutu à la porte du contingent de la Légion, ça a sauté entre-temps, il a été foutu à la porte de la Légion, soit dit en passant, bref. Et que, il a eu une vie aventureuse avant Oro, la compartimentation en amour. Quand je parle compartimentation, je suis en face de vous. Vous me dites quelque chose. Bien. Revenons-en. Pardonnez-moi. J'en reviens au. Vous êtes en affaire avec Ziki. Vous lui dites quelque chose. Il va prendre en compte. Compte tenu de son intégrité, si je puis dire, à vouloir vivre au maximum les choses, il va discuter avec vous pour voir ce qu'il y a à en tirer. À partir de là, s'il y a moyen
pour lui d'avoir un maximum de choses venant de votre part, il vous donnera tous les éléments pour que vous lui donniez euh, les moyens d'être d'autant mieux. Et bien sûr, de l'autre côté, de son côté, il fera en sorte que vous soyez bien aussi. Mais il va maximiser les informations que vous allez lui donner pour pouvoir faire quelque chose de qualitatif. Ce qui fait que il a des informations, il ne va pas forcément vous les révéler, mais il va pouvoir avoir une discussion qualitative et qui va pouvoir amener la rentabilité, voire le profit, s'il y a rentabilité et profit à faire, pour pouvoir faire quelque chose de qualitatif dans le réel. C'était un homme donc qui voulait vivre l'aventure. Tout ce qui avait attrait à, comment dire, à l'administratif ne l'intéressait pas. C'était une des raisons parmi tant d'autres qu'il s'est fait, si je puis dire, plus ou moins avoir. Si vous lui proposiez quelque chose basé sur le réel, il était intéressé. Si vous lui proposiez quelque chose de virtuel, et que c'est une répercussion sur le réel, oui. Si vous lui proposiez quelque chose de fictif et que ça avait une répercussion sur le réel, ça l'intéressait. Mais le virtuel et le fictif, pour qu'il n'y ait pas de répercussion sur le réel, ne l'intéressait pas. C'était sa très grande force. Malgré tout cela, bref. Et donc, il faisait des choses, en tout cas, c'est extrêmement pertinent et extrêmement fin. Donc, après avoir trouvé ce fameux filon, de par le fait qu'il a visité tout le Costa Rica et de par son comportement de flambeur. Donc, qui dit flambeur dit entre guillemets homme qui dépense. Qui dit homme qui dépense, homme qui est susceptible d'attirer l'attention autour de lui, compte tenu du fait qu'il aime, apprécie le confort. Donc, les belles choses. Qui dit confort dit aisance, dit possibilité de manger. Sachant qu'à l'époque, il y avait une dévaluation économique aux alentours de 700% au Costa Rica. Donc, lorsque l'homme arrivait quelque part et qu'il arrivait donc à générer le confort et à être dans la flambe avec une dévaluation économique de 700%, l'homme, entre guillemets, faisait écho à nombre de choses autour de lui. Et donc, il faut comprendre que la grande force de Ziké, si je puis dire, c'était cette espèce de mentalité européenne. Qu'entends-je par cela? Vous êtes face à un homme qui a un différentiel, si je puis dire, culturel par rapport à ces messieurs. Qu'entends-je? Les Costaricains, chercheurs d'or, ont des traits de caractère assez particuliers. Certains, en tout cas, les Ticos, habitants du Costa Rica, étaient couards. Sont couards. Peut-être que ça a changé entre-temps. Il s'avère que l'aventure date des années 80. Ils étaient couards. À partir de là, vous avez aussi d'autres traits de caractère qui sont propres à ces messieurs, sans être dans le mépris, juste dans le propos du texte. Ils étaient coutumiers de l'inceste. Dans le milieu, en tout cas, je ne veux dire pas en grande généralité, mais voilà, ça faisait partie de cette chose-là, peut-être dans certaines zones du Costa Rica. Petite nuance, très important. Autre chose, quand vous êtes dans le milieu aurifère, il s'avère que nombre d'entre eux, après avoir trouvé l'or, étaient en mesure de dépenser leur argent en boissons et en fumettes, donc en un mot, un travail très très dur, extrêmement pénible, qui, entre guillemets, derrière n'aboutissait pas. Donc vous êtes face à une catégorie de personnes. Vous avez ceux qui, entre guillemets, sont chercheurs d'hommes, comme ils auraient pu être planteurs de bananes. Vous en avez d'autres qui essaient de se mettre dans des, si je puis dire, des démarches hors la loi, enfin, donc, qui se mettent dans des zones hors la loi pour faire la différence financièrement, mais parce qu'ils ont une mauvaise méthode de travail, ne rentabilisent pas leurs efforts. Et vous en avez d'autres qui rentabilisent leurs efforts en étant dans un cadre hors la loi. Mais force est de constater que pour pouvoir faire la différence, il faut que vous preniez en compte, si je puis dire, trois choses. Le réel, le virtuel et le fictif. Qu'entends-je par le réel? Déjà d'une, quand vous êtes dans un endroit, dans le cas de Ziké, grande force qu'il a eue, pour pouvoir faire la différence dans le réel, le confort. Confort pour lui et confort pour les employés. Entre guillemets, l'aspect, si je puis dire, virtuel, voire fictif. Vous avez une zone, un endroit. Le côté réel, déjà, faire en sorte que il y ait, si je puis dire, que les gens qui vous environnent et qui sont susceptibles de vous faire du mal ou qui veulent vous faire du mal, comprennent qu'il y a un risque à venir à votre rencontre. Déjà d'une. Donc on est dans une perspective, si je puis dire, pas virtuelle, mais plus ou moins virtuelle. Une impression que, hmm, aspect assez ombrageux qui fait peur, on n'est pas dans une approche, si je puis dire, c'est visuel, mais il n'y a rien du tout physiquement qui se passe. Donc, aspect virtuel, si je puis dire.
Et maintenant, l'aspect fictif. Il faut comprendre que, compte tenu de la prévarication qu'il y avait au Costa Rica, si vous payez les flics, ils étaient en mesure de vous éviter bien un bon nombre de problèmes. Par exemple, compte tenu du fait que, l'exploitation aurifère qu'il avait trouvée dans une zone n'était pas autorisée, il fallait donc payer ces messieurs, donner un bachiche à ces messieurs et ces dames, pour faire en sorte qu'ils ne viennent pas l'emmerder. Et autre perspective aussi, la perspective politique. Réussir à avoir, si je puis dire, les politiques avec soi pour faire en sorte que ça puisse s'inscrire dans une durée qualitative. Mais la problématique, quand vous êtes en affaires au Costa Rica avec des politiques, à l'époque, le mandat présidentiel dure 4 ans. Ce qui veut dire que vous êtes face à des gens qui ont une visibilité, une vision sur 4 ans. Donc, Ziké voulait à tout prix leur rendre un service, leur trouver de l'or, contre un cadeau. Et le cadeau était le suivant, c'était devenir le propriétaire de la mine d'or. Ces messieurs les politiques, lorsqu'ils ont reçu Ziké, lorsque Ziké est allé les voir, petite nuance, ont essayé de lui mettre le pied sur la tête. Et là, il a expliqué non, non, non. Je fais, vous ne faites rien. Donc, vous ne me mettrez jamais le pied sur la tête. Ça sera 55 pour moi, 45 pour vous. Il s'est bien fait comprendre en expliquant c'est vous qui avez besoin de moi et non l'inverse. Pour résumer, 55% pour moi, 45 pour vous. Ces messieurs ont dit oui, compte tenu du tempérament de l'homme, ils ont dit oui. La raison en est très très simple. Comme il n'y avait rien au départ, ces messieurs ont dit oui. Et au moment où Ziki a pu démontrer que il a trouvé le filon, la perspective du politique a changé. Mais il faut comprendre que la grande force de Ziki, c'est qu'il a réussi, pour pouvoir réussir une telle aventure, il vous faut conditionner des hommes qui soient dans la même perspective mentale que vous. Qu'entends-je? Il avait plus ou moins trouvé l'endroit où l'or était présent. Il avait fait ce qu'on appelle des tests avec la catadiora, bref, des tests pour voir si la teneur en or était là. Les tests étaient, entre guillemets, positifs. Mais la problématique est la suivante. C'est que euh, qui dit test ne veut pas dire, entre guillemets, qu'il y ait pourtant une teneur excès, en tout cas, qu'il y ait pourtant le filon derrière. Mais le test, en tout cas, démontrait qu'il y avait quelque chose de conséquent. À la suite de ça, il fallait, compte tenu des informations qu'il a eues, qui lui démontraient que l'endroit était riche, aller dans cette zone où entre guillemets, un tico dur et dangereux était situé, vous comprendrez en lisant le bouquin, exploiter l'endroit. Ce qui fait que l'homme triangulait sa pensée. Le test, les informations et, si je puis dire, sa capacité à pouvoir, entre guillemets, exploiter l'endroit. Il triangule tout le temps sa pensée. Ce qui fait que vous êtes face à un homme extrêmement, si je puis dire, puissant. Et bref, petite digression. L'endroit a été trouvé. Les tests ont été faits, et voilà. Et donc le politique, compte tenu de cela, il arrive à leur démontrer que voilà, ça sera lui qui sera le patron sur place. Et ces messieurs ne se sont pas rendus compte d'une chose, c'est que pour pouvoir trouver l'or, il y avait une amplitude horaire pour pouvoir l'avoir. 6 heures du matin au départ jusqu'à 17 heures. À ce moment-là, c'était 6 heures, 17 heures, jusqu'au coucher du soleil, si vous préférez. Du lever du soleil au coucher du soleil, les mecs travaillaient. À la suite de ça, comme il ne veut pas répéter 2 fois la même chose, et qu'il est toujours dans une logique, entre guillemets, donc, d'expansion. De 6 heures du matin, c'est passé à minuit parce qu'il a réussi à amener l'électricité sur place. Ce qui veut dire que vous êtes face à un homme qui, entre guillemets, est toujours dans je dirais le mot, ça serait projection. Mais encore, oui, une projection. Mais une projection qui est basée sur la force. Et pour pouvoir faire en sorte que cette projection soit basée sur la force, il vous faut des hommes forts. Qu'est-ce que j'entends par homme fort? Dans le cas de l'aventure Oro,
Un homme fort, comme vous pouvez le constater, homme assez musculeux et assez imposant, c'est un homme qui est, si je puis dire, raisonné et fou. Pour quelle raison? Pour quelle raison c'est un homme raisonné et fou? Si la logique intervient, vous n'irez pas. Il y a un risque, voilà, vous êtes susceptible de ne pas y aller. Mais de par les prises de substances qu'il avait et de par, la façon dont il était structuré, compte tenu du fait qu'il avait fait nombre de pays de par le monde, qu'il avait vu dans d'autres pays la façon dont les chercheurs d'or vivaient, il avait pu voir les camps de chercheurs d'or où les gens vivaient réellement dans la misère et se contentaient de la misère, il s'est dit non, c'est pas pour moi. Mais et compte tenu aussi qu'il voyait, entre guillemets, il a vu des gens mourir devant lui, une chose est sûre, l'argent n'avait d'utilité que lorsqu'il est utilisé. Donc il voulait vivre pleinement. Donc pleinement le moment, tout en préparant l'avenir. Chose très importante qui est dans le texte aussi. Mais bref. Donc, trouver des hommes raisonnés et fous. Ces hommes raisonnés et fous, il les a trouvés, de par, entre guillemets, tout ce qu'il avait fait précédemment. La flamme qui avait fait en sorte qu'il avait une aura et qu'il a gardé constamment cette espèce si je puis dire, de contenance qui donnait l'impression, même quand il était démuni, qu'il tenait, en tout cas qu'il avait toujours du pognon et qu'il assurait. Et donc, nombre des gens qu'il a choisis, quasiment tous, mis à part un peut-être, c'était tous des voyous, tous des hors-la-loi, raisonnés et fous. Ce qui fait il a conditionné ces hommes à devenir des ouvriers spécialisés. La pierre angulaire pour pouvoir faire en sorte que ces hommes soient des ouvriers spécialisés et que ça fonctionne, être omniprésent. Nous sommes dans le milieu aurifère, donc ces messieurs auraient été tentés de voler. Mais avant cela, il fallait agencer le lieu de façon à faire en sorte que ces messieurs n'aient qu'une chose à faire. Partir, si je puis dire, être dans leur logement pour à la suite aller chercher l'or. Donc, il a construit un camp complètement différent de la moyenne, avec chambre, cuisine et réfectoire pour manger. Ce qui fait que ces messieurs ne faisaient quasiment que la navette entre l'endroit où ils allaient dormir et l'endroit où ils allaient travailler. Il a fait quelque chose d'exceptionnel, c'est un agencement qualitatif qui fait que ces messieurs, il a fait un truc vraiment à tomber par terre. Très très grande force et très très grande intelligence de cet homme. Autre chose, lorsque le confort a été là, il a commencé à faire les tests pour voir où commencer à creuser. Il a suivi, entre guillemets, si je puis dire, de par l'expérience qu'il a acquise en voyant les plus mauvais, entre guillemets, ceux qui ont un niveau intermédiaire et les meilleurs chercheurs d'or. Il a pris en compte toutes ces expériences qu'il a vécues pour pouvoir faire en sorte un travail qualitatif pour commencer. Et résultat, c'est arrivé. Il a pu démontrer que le filon était là. Il l'avait trouvé. Et là, il a pu exploiter, faire la différence. Et c'est proprement. C'est pas que c'est stupéfiant, c'est un homme qui provoque la chance. Je me répète. C'est un provocateur de chance et cette capacité à pouvoir provoquer la chance a fait la différence et a fait que derrière ça suivi. Mais le politique, malheureusement, quand il a démontré ce qu'il en était, le politique n'a pas compris. Le politique n'a vu que, entre guillemets, la fièvre de l'or l'a pris, et la seule chose qu'il a vue, c'est la quantité d'or qu'il a sorti sur le moment. Et ils ont essayé donc de d'évincer Ziké de la mine d'or. La problématique pour ces messieurs qui n'ont pas compris, c'est que quand vous êtes face à un être raisonné et fou, vous n'êtes pas face à quelqu'un qui est logique. La personne qui est logique, la logique est une qualité, mais qui dans un cadre hors la loi comment dire, est une perception qui vous étrique. Un et un font deux. Vous n'y allez pas. Là, dans le cas présent, Ziki a fait en sorte de conditionner des ouvriers spécialisés dans la recherche d'or. Des voyous qui défendent une mine d'or. Et non des salariés honnêtes, qui défendent une mine d'or. Et ça fait toute la différence quand on vient s'imposer à vous. Seul on peut faire des choses, à plusieurs on fait nettement plus de choses. Donc je vous laisse imaginer le niveau d'intimidation pour ceux qui viennent à l'encontre de ces hommes, et quand ces hommes sont armés et qui vous regardent en disant tu veux quoi? Me voler? Je vous laisse imaginer comment c'était tendu et plein de testostérone. Brutal, violent, grossier. Des qualités qui leur ont permis de faire la différence.
Autre chose qui est très importante, là je vous ai donné le plus gros de l'affaire et donc maintenant petit aparté par rapport à Oro. Le diable se cache dans les détails. Là, il y a un détail qui me laisse, que je n'arrive pas à comprendre, qui fait que peut-être que l'histoire de Ziki est fausse, mais je ne crois absolument pas qu'elle soit fausse. Car voyez-vous, quand vous êtes face à un homme d'une, comment dire? C'est vraiment le détail qui fait que. Et je me pose la question encore, mais compte tenu du fait que, il est extrêmement égoïste, le détail auquel je pense, quand je vais relire encore une fois l'ouvrage, me démontrera sûrement que j'ai tort. Mais sachez que le propos est extrêmement bien construit. Je ne fais pas, comment dire? L'apologie de, comment dire? Je ne fais pas l'apologie de la drogue, je ne suis pas en train de vous dire que, tout ce qu'il a fait, c'est des choses bien, mais je vous dis simplement que c'est un, comment dire? Aller au-devant de la vie avec des œillères, c'est possible. La problématique, c'est que vous allez passer à côté de certaines choses dont vous n'avez peut-être pas besoin. Mais là, le fait est que vous allez être, si je puis dire, averti sur nombre de choses. Et c'est pour ça que je lis ce bouquin, parce que si vous voulez, il me consolide, il me renforce à un point pas possible et fait de moi vraiment un meilleur homme. Je vous dirais simplement que la grande force de Zeki, c'est son différentiel, si je puis dire, mental, qui fait la différence. Pour faire simple, je ne vous apprends rien. Nombre de gens autour de vous tendent la main. D'autres sont contents de ce qu'on leur donne, d'autres vont chercher ce dont ils ont besoin. À vous de déterminer quel type de personne vous êtes pour faire face à l'adversité ou à la vie de tous les jours. Et vous pouvez vous en rendre compte, l'objectif n'est pas de vous dire allez dans mon sens, mais l'objectif est de faire en sorte que vous soyez au mieux au cours de votre vie. Qu'importe, faites ce que vous vous sentez, moi c'est mon objectif. Et le fait est que cette espèce de différentiel pour arriver à ce que l'on désire, me permet réellement de me dire que Ziki me donne des éléments pour pouvoir, et je me donne les éléments et les moyens de comprendre des éléments pour pouvoir me réaliser professionnellement. Quoi qu'il en soit, je pense vous avoir donné le plus gros de ma compréhension de ce texte et de cette 31e relecture de, oh là là, de Oro et ma première lecture de Sarah. Et donc, je pense vous avoir donné le plus gros. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt.